avant que quelqu'un achète un terrain, il faut qu'il ait sur son terrain l'accès à l'eau potable ou alors ne serait-ce que la tuyauterie qui est posée. Bonjour à tous, alors Roger Fotsudada, bienvenue à la capsule de l'eau. Ce matin, nous allons parler encore de l'une des causes pour lesquelles l'accès à l'eau potable au Cameroun est un problème. Vous savez, dans certaines vidéos, je vous ai bien expliqué qu'il faut voir la Camboite comme un acteur, mais pas comme l'acteur exclusif ou alors l'acteur inévitable ou alors l'acteur incontournable pour l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable a beaucoup plus que cela, que cette entreprise qui essaie de fournir l'eau. L'un des problèmes qui fait à ce que l'accès à l'eau potable est très compliqué au Cameroun, ce n'est pas cette entreprise en elle seule. C'est justement ce que l'on va appeler l'urbanisation. Alors, voici un quartier. Je vous fais cette vidéo pour que vous voyez exactement de quoi on parle. Voici un quartier qui est construit. Je suppose que vous êtes ici à Bonamoussadi et que maintenant tout le monde veut aller s'installer à Koto Village ou alors à Lendi. Donc voici Koto Village qui n'est pas encore habité. Donc nous voici à Bonamoussadi qui est déjà habité. Ils ont de l'eau, mais voici Koto Village où il n'y a encore personne. Mais ce qui se passe en fait, ou alors Lendi, vous qui êtes dans ce nouveau quartier, en fait celui qui vous vend le terrain, il vous vend vraiment quelque chose de vide, parce qu'il vous met dans les problèmes. Puisque, quand ils parlent de viabilisation, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils creusent quelques routes et ils s'en vont. Alors qu'en fait, quand on parle de viabilisation, on parle en fait de venir faire les caniveaux, faire les routes, installer. Ah, vous voyez ce tuyau vert? Ce sont les tuyaux par lesquels toutes les eaux usées vont s'en aller. Et puis ces tuyaux bleus que vous voyez là, c'est là où ce sont les tuyaux d'eau potable qu'on est d'installer. Ça veut dire quoi? Avant que vous ne vendez un terrain, avant que quelqu'un achète un terrain, il faut qu'il ait sur son terrain l'accès à l'eau potable ou alors ne serait-ce que la tuyauterie qui est posée. Alors ce matin, je voudrais que vous voyez ce qu'on est en train de faire ici ce matin, c'est que ce côté était déjà connecté au réseau d'eau. Ils ont une station de traitement d'eau qui était connectée et ils ont tout arrêté ce matin pour connecter l'eau sur cette ligne. C'est-à-dire que on va connecter l'eau de ce côté ce matin pour que quand les gens vont venir s'installer de ce côté, il y a déjà de l'eau disponible. Et même s'il n'y a pas de l'eau disponible, la tuyauterie est déjà disponible. Voici la grande ligne d'accès à l'eau que voilà. Et on est en train de vouloir mettre la tuyauterie dans tout ce terrain. Comme ça, quand les gens viendront commencer à construire, il y aura déjà, pas seulement de l'eau, il y aura déjà la tuyauterie nécessaire pour que, si on installe une station de traitement d'eau, si on installe quoi que ce soit, qu'ils aient déjà de l'eau, en fait, qu'ils aient déjà de la tuyauterie prête à recevoir de l'eau. Donc, l'un des acteurs majeurs dans l'accès à l'eau potable au Cameroun, je le souligne aujourd'hui, c'est l'urbanisation. Et tant qu'on aura l'urbanisation sauvage, il y aura toujours ce problème d'accès à l'eau potable. Parce que je vous l'ai dit ici ce matin, si vous achetez un terrain et vous construisez dessus sans que les tuyaux d'eau ne soient passés avant, vous courez le risque, voire vous n'êtes pas sûr que vous aurez de l'eau ou avoir l'accès à l'eau potable en très peu de temps, ou alors d'un moment à l'autre. Parce que tant que la viabilisation des terrains au Cameroun est faite à la va-vite et que les gens s'installent sans que ce préalable en termes d'utilité ne soit fait, on continuera toujours à se plaindre de cette entreprise qui fait des pieds et des mains pour qu'on ait l'accès à l'eau potable. Parce que, tenez-vous tranquille, quand l'homme est déjà installé comme de ce côté, vous voyez, si je suppose que on avait déjà, voici un côté où tout le monde a déjà construit.
Regardez bien que on a déjà fait les constructions, donc on a tout ce qui est béton, goudron ou quoi que je ne sais pas trop quoi, on a déjà construit les maisons. S'il faut passer 1 mètre de tuyau ici, de ce côté ou alors par rapport à ce côté, ici, si le mètre de tuyau coûte 1000 francs pour passer, de ce côté où c'est à construire, le même mètre de tuyau coûtera 50 000. Écoutez bien, lorsque le terrain est encore vierge, pour faire passer 1 mètre de tuyau, ça coûte 1000 francs. Pour faire passer 1 mètre de tuyau, c'est-à-dire que creuser et passer le tuyau à terre, ça coûte 1000 francs. Mais lorsque le terrain est déjà construit et tout, comme ici, pour passer 1 mètre de tuyau, il coûtera 50 fois plus cher. Et à certains endroits, beaucoup plus que ça, presque 100 fois plus cher. Donc, quand vous achetez votre terrain, rassurez-vous que le prix que vous payez, c'est en fonction de que celui qui a viabilisé ce terrain a mis le minimum d'utilité sur votre terrain, c'est-à-dire les tuyaux d'eau. Et aujourd'hui, on a qu'un gaz, on a Rodeo qui fait le gaz. Donc, bientôt, il faut qu'il, lorsqu'il y a viabilisation dans un quartier, qu'il puisse aussi passer les tuyaux de gaz. Il est donc important d'acheter son terrain en fonction de ses utilités, mais aussi, il faut se rassurer que l'eau viendra un jour. Et pour que l'eau vienne, il faudra que ceux-là qui font ces terrains-là, qu'ils se rassurent, qu'ils passent les tuyaux avant de commencer à vous vendre des terrains. L'urbanisation sauvage est l'un des problèmes d'accès à l'eau potable au Cameroun. Si on n'a pas bien urbanisé, s'il n'y a pas d'urbanisation, l'accès à l'eau potable restera une utopie. El professeur. Cette capsule de l'eau vous est offerte par Data Cameroun. Data Cameroun, l'information citoyenne au service du citoyen. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos.